Christopher Attis. Pilier d'Haïti ou illusion du très haut niveau? Christopher Attis. Un nom qui revient de plus en plus souvent lorsqu'on parle de la sélection haïtienne. Un joueur qui suscite à la fois espoir, fierté, mais aussi doute et interrogations légitimes. À quelques mois d'échéances cruciales comme la Gold Cup 2026, une question centrale se pose. Christopher Attis est-il réellement prêt pour le très haut niveau international ou reste-t-il encore loin des standards mondiaux? Dans cette vidéo sur Jodki Foot International, nous allons analyser sans passion excessive, sans acharnement, mais avec rigueur et honnêteté, le parcours, le profil, les forces, les limites et l'avenir de Christopher Attis, l'un des milieux de terrain clés de la sélection nationale d'Haïti. Qui est vraiment Christopher Attis? Christopher Attis est né le 13 mars 2001. Il a aujourd'hui 24 ans, un âge charnière dans la carrière d'un footballeur. C'est normalement la période où un joueur commence à confirmer, à s'imposer durablement en club et à franchir un palier décisif. Physiquement, Attis présente un profil intéressant. 1,86 m, une bonne envergure, une puissance naturelle, un gabarit moderne pour le football actuel. Sur le papier, il a tout pour être un milieu de terrain box-to-box, capable d'impacter les matchs aussi bien défensivement qu'offensivement. Il peut évoluer comme milieu central, parfois même plus haut, presque en soutien de l'attaque. Mais le football ne se joue pas sur le papier. Il se joue sur le terrain, semaine après semaine. Parcours en club, un progrès trop lent? Christopher Attis évolue actuellement à US Triestina, en Série C italienne, la 3e division. Un championnat respectable, formateur, tactique, exigeant. Mais loin du très haut niveau européen. Il faut être clair, à 24 ans, évoluer en Série C n'est pas un problème en soi, mais y être remplaçant régulier commence à poser question. Depuis janvier 2026, son temps de jeu est très limité. Il est resté sur le banc lors de plusieurs rencontres, notamment face à Arzignano le 31 janvier 2026. Avant cela, il avait connu un prêt à Calciolecco en 2025, sans véritable explosion. Le constat est simple. Peu de titularisation, peu de continuité, peu d'impact décisif en club. Sur la saison 2025-26, il n'a disputé qu'environ 5 matchs avec Triestina. C'est insuffisant pour un joueur censé être un cadre international. Pourquoi Attis reste indiscutable en sélection? Et pourtant, malgré cette situation compliquée en club, Sébastien Migné continue de lui faire confiance. Pourquoi? Parce que Christopher Attis ne triche pas avec le maillot haïtien. Depuis ses débuts en juin 2024, il a déjà 15 à 16 sélections, 3 buts, plusieurs matchs pleins dans des compétitions officielles. Il a marqué son premier but international contre Saint-Martin en septembre 2024, mais surtout, il a livré des performances solides en éliminatoire et en Nation League. En sélection, Attis apporte de l'impact physique, une présence dans les duels, une capacité à casser des lignes par la conduite de balle, une projection vers l'avant intéressante. Dans un collectif haïtien parfois fragile au milieu, il apporte équilibre et intensité. Analyse technique, ses vraies qualités. Soyons justes, Christopher Attis a de vraies qualités. Physique, il est solide, résistant, capable d'enchaîner les courses. Il tient bien dans les duels, notamment face à des équipes de la CONCACAF souvent très athlétiques. Projection offensive. Il sait se projeter, arriver dans la surface, tenter sa chance. Ses 3 buts en sélection ne sont pas un hasard. Mentalité. Avec Haïti, il montre une vraie détermination. Il joue avec le cœur, avec fierté, sans se cacher. Polyvalence. Il peut jouer milieu relayeur, milieu axial, voire un peu plus haut. Mais voici ce qu'il limite au niveau mondial. C'est ici que l'analyse devient plus critique, mais nécessaire. Rythme de jeu insuffisant. Le manque de temps de jeu en club se ressent.
Dans les matchs de haut niveau, Ati a parfois un temps de retard dans la prise de décision, dans la lecture du jeu, dans le placement défensif. Technique sous pression. Face à des adversaires rapides et techniques, il peut perdre des ballons dangereux. Son contrôle orienté et sa qualité de passe doivent encore progresser. Vision du jeu. Il n'est pas encore un vrai métronome. Il ne dicte pas le tempo comme un milieu de niveau international à confirmer. Manque de constance. Un bon match peut être suivi d'une prestation moyenne. Le très haut niveau exige une régularité extrême. Ati face aux standards internationaux. Comparons-le honnêtement à des milieux internationaux de nations comparables. Face à des joueurs du Canada, du Panama, du Costa Rica ou même du Japon et du Maroc, Christopher Addis est encore un cran en dessous. En intensité tactique, en vitesse d'exécution, en influence sur le jeu. Cela ne veut pas dire qu'il est mauvais. Cela veut dire qu'il n'a pas encore franchi le palier mondial. Sébastien Migné. Entre confiance et risque. Le sélectionneur Sébastien Migné fait un choix clair. Il préfère un joueur qu'il connaît, fiable en sélection, même en difficulté en club, plutôt qu'un profil plus incertain. Mais ce choix comporte un risque. Un joueur sans rythme peut exploser physiquement ou être dépassé face à une opposition plus forte à la Gold Cup. Migné attend d'Atis qu'il trouve plus de temps de jeu d'ici juin, élève son niveau de concentration, progresse techniquement. Que doit faire Atis pour passer un cap? Pour devenir un vrai joueur de niveau international. Changer de club si nécessaire. Mieux vaut jouer titulaire en série C ou B que rester sur le banc. Améliorer sa prise de décision. Jouer plus simple, plus vite. Travailler la vision du jeu. Lire le jeu avant de recevoir le ballon. S'imposer comme leader, par la voix, par l'exemple, par la constance. Ati, symbole d'une génération haïtienne. Christopher Atis représente aussi une réalité du football haïtien. Des joueurs talentueux, courageux, mais souvent freinés par le manque de visibilité, des choix de carrière compliqués, un environnement instable. Il n'est ni un miracle, ni un imposteur. Il est un joueur en construction, avec un potentiel encore exploitable. Christopher Atis, entre responsabilité nationale et défis personnels. Arrivé à ce stade de notre analyse, une chose est claire. Christopher Atis n'est ni un miette fabriqué, ni un joueur ordinaire. Il incarne une réalité complexe du football haïtien moderne, faite d'espoir, de potentiel, mais aussi de limites structurelles et individuelles qu'on ne peut plus ignorer si l'on veut progresser collectivement. Christopher Atis est aujourd'hui à un tournant décisif de sa carrière. À 24 ans, il n'est plus un jeune en formation, mais pas encore un joueur pleinement installé au plus haut niveau. C'est l'âge où le football ne pardonne plus l'irrégularité, où le talent seul ne suffit plus, et où chaque choix, sportif, mental, stratégique, peut définir toute une trajectoire professionnelle. Avec la sélection haïtienne, Atis a montré quelque chose d'essentiel. Il répond présent quand le pays l'appelle. Dans un contexte souvent difficile, marqué par l'instabilité, la pression et parfois le manque de moyens, il a toujours honoré le maillot. Il a disputé des matchs importants, marqué des buts décisifs, livré des prestations solides dans les éliminatoires et en Nations League. Cela prouve une chose fondamentale. Le joueur a du caractère. Et dans le football international, le mental est souvent aussi important que la technique. Mais le football de haut niveau est impitoyable. Il ne se nourrit pas seulement de volonté ou de patriotisme. Il exige de la constance, du rythme, de la progression continue. Et c'est là que le débat autour de Christopher Atis devient légitime, nécessaire et même sain. Son manque de temps de jeu en club, en série C italienne, pose une vraie question. Non pas sur son amour du jeu ou son engagement, mais sur sa capacité à évoluer dans un environnement compétitif, exigeant, semaine après semaine. Car le football international moderne ne tolère plus les joueurs qui manquent de rythme.
Les grandes compétitions se gagnent par des joueurs qui arrivent en sélection déjà affûtés, déjà habitués à l'intensité maximale. Aujourd'hui, Christopher Attis reste un pilier pour Haïti. Mais il est encore loin des standards mondiaux si l'on compare objectivement avec des milieux de terrain de nations plus structurés. Ce constat n'est pas une condamnation, mais un diagnostic. Et tout diagnostic honnête doit servir à progresser, pas à détruire. La Gold Cup 2026 sera sans doute le plus grand test de sa carrière internationale. Elle dira beaucoup sur sa capacité à élever son niveau face à des adversaires plus rapides, plus organisés, plus techniques. Elle dira aussi si Sébastien Migné a eu raison de lui faire confiance malgré son manque de temps de jeu en club. Car dans le football, la confiance est une arme à double tranchant. Elle peut révéler un joueur ou exposer ses limites. Pour Christopher Attis, le message est clair. Le talent ne suffit plus. Il doit impérativement retrouver une place de titulaire en club, quitte à changer d'environnement. Il doit travailler sa lecture du jeu, sa prise de décision sous pression et surtout sa régularité. Car le très haut niveau n'est pas une question de coup d'éclat, mais de performances répétées dans le temps. Mais cette réflexion dépasse le simple cas Attis. Elle pose une question plus large. Comment Haïti construit-elle ses cadres internationaux? Peut-on durablement viser plus haut sans que nos joueurs soient titulaires et performants en club? Peut-on espérer rivaliser avec les grandes nations de la CONCACAF sans une exigence plus forte sur le choix et la progression des joueurs? Christopher Attis est le miroir d'une génération haïtienne courageuse, talentueuse, mais encore freinée par un système fragile. Le critiquer sans nuance serait injuste. Le glorifier sans analyse serait dangereux. La vérité se situe entre les deux. Il est un joueur utile, important, mais encore perfectible. La suite dépendra de lui, de ses choix, de son entourage, de sa capacité à transformer la pression en motivation. Car le football ne récompense pas éternellement les promesses. Il récompense ceux qui osent franchir un cap. Pour Haïti, Attis reste une option crédible, un soldat fiable, un élément d'équilibre. Mais si la sélection veut rêver plus grand, elle aura besoin d'un Christopher Attis plus mature, plus dominant, plus influent. Pas seulement un bon joueur de sélection, mais un vrai patron de milieu de terrain. En conclusion, Christopher Attis n'est pas encore un joueur de dimension mondiale, mais il n'est pas condamné à rester dans l'ombre. Son avenir est encore entre ses mains. La Gold Cup 2026 pourrait être son moment de vérité. Soit il confirme qu'il peut porter Haïti plus haut, soit il restera le symbole d'un potentiel inachevé. Et c'est précisément pour cela que son cas mérite d'être suivi, analysé et débattu. Parce que derrière Christopher Attis, c'est tout le football haïtien qui se joue. Si tu veux, je peux aussi te préparer. Une conclusion plus émotionnelle, une conclusion polémique, débat, ou une conclusion courte punchline pour TikTok, Reels. Dis-moi, No Party, la vision du jeu. Lire le jeu avant de recevoir le ballon. S'imposer comme leader, par la voix, par l'exemple, par la constance. Attis, symbole d'une génération haïtienne. Christopher Attis représente aussi une réalité du football haïtien. Des joueurs talentueux, courageux, mais souvent freinés par le manque de visibilité, des choix de carrière compliqués, un environnement instable. Il n'est ni un miracle, ni un imposteur. Il est un joueur en construction, avec un potentiel encore exploitable. Pilier national, mais pas encore mondial. Alors, Christopher Attis est-il loin du niveau mondial? Oui, pour l'instant. Mais est-il inutile ou surestimé? Absolument pas. Il reste un élément important pour Haïti, un joueur fiable dans la CONCACAF, un profil à suivre de près. La Gold Cup 2026 sera un test décisif. Soit Attis franchit un cap et s'impose comme un vrai patron, soit il restera un bon joueur international. Sans jamais devenir grand. Et maintenant, la parole est à vous.
Pensez-vous que Christopher Attis a le niveau pour porter Haïti plus haut? Doit-il changer de club? Est-il indispensable à la sélection? Abonnez-vous à Jodki Foot International. Likez, partagez, commentez et dites-nous ce que vous pensez du cas Christopher Attis. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse sans langue de bois.